Des livres, j'en édite, donc j'en fais imprimer depuis 1991 et seulement les deux premiers, j'ai travaillé avec l'imprimeur le plus proche de chez moi. Durant une quinzaine d'années, donc j'ai imprimé, fait imprimer des livres en offset, avec un éditeur qui a ses bureaux en région parisienne, mais qui imprime en Bretagne. Le problème de l'offset, c'est qu'il faut des tirages d'au moins 1000 exemplaires, ce que je fais de moins en moins. Donc maintenant, j'ai recours à Amazon, donc CreateSpace, et on me pose la question, parce que je suis aussi auteur du guide de l'auto-édition et d'un plus modeste bouquin qui explique simplement comment travailler avec CreateSpace. Les formats. Deux formats principaux qui sont proches du 14:8:21 dit traditionnel en France. Là, on va parler en pouces, 5,5 par 8,5, qui correspond à 14 par 21,6. Vous voyez, c'est pas une grande différence, c'est juste des questions de format. Et la taille au-dessus, c'est 6 par 9, ce qui fait 15,2 par 22,8. La différence n'est pas très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir la possibilité d'écrire au dos, il faut des livres d'un minimum 200 pages, 200 pages. Donc j'édite très rarement des livres de moins, puisque c'est bien d'avoir sur le dos le nom de l'auteur et le titre. La qualité, pour moi, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un livre en noir et blanc, avec des photos en noir et blanc. Et il m'arrive d'éditer un livre avec des photos en couleur. Ça passe très très bien. Mais le gros problème, c'est que ça coûte cher à fabriquer. Donc, ça coûte cher ensuite à revendre, et ça entraîne des prix de vente qui dépassent les 20 € pour un livre d'une centaine, comme là je suis à 120 pages et je dois vendre ce livre à 24 €. Donc la couverture et sinon le rendu des couleurs est excellent. La couverture, elle, est toujours en couleur, enfin est toujours si vous le souhaitez. Donc à l'intérieur de préférence en noir et blanc. Donc dans celui vous avez vu passer en vitesse la partie consacrée également à CreateSpace qui se trouve dans le guide de l'auto-édition. Donc voilà, on retrouve ces formats dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et il m'est arrivé de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Vous voyez, ça c'est le format, les deux formats habituels que je vous ai présentés, et le gros bouquin, oui, c'est du 8,5 pouces par 11, ce qui fait 21,6 par 27,9. Donc pourquoi imprimer ce genre de livre? Déjà parce que c'est dans le cas présent le recueil de mes 6 romans. Donc si j'avais imprimé dans un format de ce genre, je ne me retrouvais pas avec 470 pages, mais avec plus de 1000 pages. Ça a permis de faire un bel objet, un tirage à limiter, qui intéresse finalement que les fans de Stéphane Ternoise, qui sont pas très nombreux, puisque les gens préfèrent quand même faire comme moi plutôt que lire mes romans le plus souvent. Donc voilà, dans ce bouquin, j'ai par exemple ajouté des photos qu'on retrouve en noir et blanc. Donc voilà, il est aussi possible avec Amazon de faire ce genre de livre. Donc là, c'est en couleur aussi, la couverture et l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, en noir et blanc, c'est le même principe. Pour avoir un coût de revient correct, il faut opter pour l'intérieur en noir et blanc. Donc vous voyez, vous n'allez pas faire de la lecture. J'aimerais bien m'arrêter sur un endroit où j'ai ajouté des photos. Voilà, puisque c'est aussi... un conseil que je peux vous donner, c'est quand il y a une page blanche
ou simplement un peu de blanc ajouté de la photo. Ça, si vous photographiez aussi, vous verrez, vos lectrices et lecteurs vous diront que ah oui, les photos ça apporte quelque chose. Donc voilà, en espérant que vous avez tout suivi. Donc voilà, il y a aussi le manifeste de l'auto-édition, qui est ma position dans l'auto-édition, le guide de l'auto-édition. Mais l'objet de cette vidéo, c'était de vous montrer la qualité des livres fabriqués par CreateSpace et imprimés soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Et là voilà, j'ai terminé comme un écrivain indépendant.